Salut tout le monde, c'est Dan Madescler, alias Apex, leader in-game de la section CS chez Vitality. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est la santé mentale via le projet Vitality Care. Je suis arrivé capitaine de chez Vitality mi-février, début mars 2020. Et il est vrai que c'est un rôle un petit peu ingrat et c'est un rôle déjà via les réseaux sociaux. On se fait facilement critiquer. Si on gagne, c'est grâce aux autres et si on perd, c'est de la faute du leader. Et aujourd'hui, si je regarde mes réseaux sociaux, j'ai énormément de haine qui peuvent arriver, surtout dans les défaites, ou même des fois dans des matchs où on perd la première map et on gagne les deux autres. Mais je reçois des choses assez abominables. Il faut être honnête, il y a des gens qui souhaitent que ma famille meure, tout simplement. Quand on est jeune et qu'on arrive dans le circuit, c'est vraiment pas évident de recevoir ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je joue depuis 15 ans au haut niveau et j'ai réussi à me forger une sorte de carapace et prendre tout ce genre de choses j'ai envie de dire à la rigolade. Les gens, ça les choque, mais moi, je le prends comme ça parce que si ça m'attaque trop, je sais que ça peut être un problème dans ma vie. Donc essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, c'est important. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est pas que la communauté, c'est pas que les analyses soient mêmes, c'est que mes coéquipiers et mon staff reconnaissent ma valeur. Et aujourd'hui, c'est le cas et ça a été le cas pendant longtemps. Malgré le fait que tu te fasses insulter par tout le monde, si ton staff et ton équipe, ça se passe bien, pour moi, c'est plus facile. Donc, j'ai repris le capitana de l'équipe depuis mars 2020. Et il est vrai que sur CS, depuis très longtemps, le calendrier est très dense. Et il est très important de créer quelque chose au sein de l'équipe pour qu'on puisse s'en sortir. Il faut être honnête qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que juste vivre de sa passion, c'est facile et qu'il n'y a pas de sacrifice. Il y en a quand même, pas mal, j'ai envie de dire. La façon dont nous, on gère ça, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'équilibre entre notre vie personnelle et le jeu. Donc moi, je sais que c'est important pour moi de prendre du temps pour moi de sortir de cet univers du PC pour être aussi performant, mais aussi prendre du recul. Ou autrement, je pète les plombs. Ça m'est déjà arrivé d'être proche du burn-out, entre guillemets, une ou deux fois, et où on a eu des repos, mais aujourd'hui, on gère ça d'une meilleure manière. Je sais que toutes les équipes gèrent ça différemment et tout le monde a des besoins différents. Il faut apprendre aussi à se connaître, à se poser des questions. Mais nous, c'est comme ça qu'on a fait. Je sais qu'on a eu pas mal de repos et on arrive des fois, par exemple, le Major de Paris cette année, on a une semaine de repos, 2 semaines d'entraînement, on arrive au Major de Paris et on le gagne. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'équilibre de vie. Et c'est ce que je souhaite à tous de trouver pour pouvoir être le plus performant, mais aussi le plus heureux possible dans sa vie, malgré la pression, malgré d'être loin de sa famille et de ses amis au quotidien. Alors pour parler d'un truc un peu plus personnel, le 9 février 2021, je me suis retiré et le coaching staff m'a mis de côté pour quelques jours suite à des problèmes personnels. On va dire que c'est l'accumulation de beaucoup de choses qui ont fait que ce jour-là, je n'étais juste plus du tout à même d'être avec l'équipe. La première chose, c'est je sais que le Covid m'a fait beaucoup de mal. Malgré le fait qu'on voyage beaucoup pendant la période de l'année, je me suis habitué à cette vie, à voyager, je suis quelqu'un de très social, j'ai besoin de ces relations humaines au quotidien, de voir des gens, etc. Et le Covid m'a fait beaucoup de mal de rester chez moi. J'avais juste plus l'habitude depuis une paire d'années de faire ça. J'ai essayé au maximum de me vider la tête, etc. Mais c'était compliqué. Mon rêve à l'époque, c'était juste d'aller boire un verre. Et juste d'aller boire un verre et de sortir de cet univers de ma maison, de CS aussi. Et le problème, c'est que c'est un petit peu un cercle vicieux, puisque plus on se sent mal, entre guillemets, plus moi je restais sur le PC en fait. Et je devenais encore plus barjot, j'ai envie de dire. Et voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième, il est vrai que j'ai eu un de mes chiens qui a eu. Alors je suis très proche, j'ai deux chiens. Et je suis très proche de mes chiens. C'est mes petits bébés, on va dire. Et j'en ai un qui a eu un problème de santé assez bizarre. Et j'ai cru en fait qu'elle y passait. Et elle est restée à l'hôpital pendant 2-3 semaines, etc. Donc ce moment un peu spécial où en problème on ne savait pas ce qu'elle avait. Donc pour moi c'était vraiment dur à vivre. Et j'ai réussi à me sortir de tout ça, déjà parce qu'elle allait mieux au bout de quelques temps et on a compris ce qu'elle avait. Et aussi mon entourage qui m'a beaucoup aidé évidemment, mon ex qui aussi était là pour moi. Et je me suis senti à même après quelques jours à reprendre. Mais je me rappelle de ce match juste avant que Rémi décide
de me retirer entre guillemets pour le moment, c'est contre Complexity. Et genre vraiment, j'étais un malade mental. Déjà que je suis un peu fou, hein, il faut être honnête. Mais là, j'étais dans un état second. Et j'avais besoin de prendre du repos. Il est vrai qu'avec nos carrières qui sont assez longues, enfin ma carrière du moins qui est assez longue, j'ai eu très peu de repos dans ma carrière, juste à part les vacances. Il y a des joueurs qui prennent des breaks, etc. Moi, j'en ai jamais pris. Et c'est vrai que accumuler les choses, accumuler le stress, accumuler les mauvaises performances, tout ça d'un coup, les émotions, etc., c'est quelque chose de particulier à gérer quand même. Et je pense qu'on gère ça tous de façon différente. Et je sais que ça a été un moment assez compliqué pour moi, mais qui m'a forgé et qui sert aussi à être la personne que je suis aujourd'hui. On réagit tous différemment à la santé mentale. Et il est vrai que ce n'est pas une faiblesse d'en parler et de se faire aider par d'autres personnes. Et vous n'êtes pas tout seul, donc faites-vous aider.